Je suis un peu dégoûté. Dégoûté pourquoi? Dégoûté parce que je viens d'essayer à nouveau des vêtements que j'ai fait faire sur mesure à Dakar par un tailleur qui m'a dit bien connaître son travail, mais ça ne va pas du tout. Je vais vous raconter un peu la petite histoire de cette mésaventure et après, je vais vous dire pourquoi je vous raconte cette histoire. En fait, quand j'étais à Dakar, tout récemment, j'ai eu envie de me faire des vêtements locaux. Vous savez, moi j'aime bien les vêtements africains, les vêtements locaux et tout ça. Et j'ai donc une amie locale qui m'a dit, une amie qui vit là-bas, qui m'a dit, j'ai un tailleur, une couturière qui est très bien, qui sait faire de beaux vêtements et elle pourra te faire des vêtements tels que tu souhaites. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord. Hein. Tu me la recommandes, moi je veux bien bosser avec elle. Donc j'ai pris rendez-vous avec la couturière qui est venue là où je vivais, qui m'a pris des mesures, hein. Elle a pris des mesures, elle a mesuré le coude, le genou, la tête, le cou, les machins, les bras, elle a tout mesuré, le tour de taille, tout ça. Elle a tout mesuré, je lui ai dit, c'est bon, tu as ce qu'il te faut pour faire le vêtement qui me va bien. Elle m'a dit oui. Après on a parlé de tarifs, je lui ai dit bon, elle a donné un prix que j'estimais un peu haut par rapport au prix que j'avais vu localement, mais je lui ai dit comme c'est un vêtement sur mesure, qui va être fait à ma taille, suivant mes mensurations précises et exactes, je vais adhérer à ton prix et je vais donc payer ce que tu m'as demandé. Donc j'ai fait une avance pour qu'elle puisse commencer le travail. Et j'étais confiant, je me disais, bon, elle a pris des mesures, hein, quand on prend des mesures et quand on a un bon tailleur, une bonne couturière, il y a très peu de chances qu'on se rate, qu'on connaît son métier. Donc déjà, elle devait me livrer ça quelques jours avant mon départ. Première surprise, elle n'est pas capable de me le livrer avant. Elle me dit en fait que celui qui devait coudre est parti, qui a eu des soucis, tout ça. Je lui ai dit non, j'ai besoin de ça avant de partir parce que ça va être compliqué, que je n'ai pas ça avant mon départ. Elle m'a dit je veux trouver une solution. Finalement, elle m'appelle le jour où je dois partir. Elle me dit effectivement, j'ai trouvé une solution, ton vêtement il est prêt. Je vais te le faire livrer là où tu vis et tu pourras partir avec. Magnifique, il n'y a pas de problème. Cependant, quand je me fais livrer, je n'ai pas le temps d'essayer. En fait, vu que je suis dans mes bagages, dans mes déplacements, les derniers trucs, je n'ai pas le temps d'essayer les vêtements sur place pour voir si ça me va vraiment. Mais je me dis, lui faire confiance. Je me dis, ben, elle est venue, elle a pris des mesures, donc il n'y a pas de raison que quelqu'un qui connaît son métier se trompe, quoi. C'est comme s'il y a un plombier qui vient chez toi faire un devis quand il a vu comment il faut réparer une fuite d'eau. Et après, quand il vient réparer la fuite d'eau encore, ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Donc, j'étais confiant. Donc, me voilà qui quitte Dakar. Je prends l'avion, je viens en France, tout ça tranquille. Et je me dis, bon, je vais quand même essayer les vêtements hein, pour être sûr que ça me va, pour être sûr que je suis bon avec comme j'estimais, comme j'espérais l'être. Et je mets le vêtement, il n'y a rien qui me va. C'est tout serré, ça ne va pas, je ne suis pas à l'aise dedans, c'est court, en fait, c'est pas bon. Le pantalon, c'est pareil, ça ne rentre pas sur moi, ça me serre autour de taille, ça ne rentre pas sur les chevilles. En fait, complètement loupé. Je prends les photos, je lui envoie, je lui dis, ben, je ne comprends pas comment ça peut se louper alors que tu es venu prendre les mesures. Elle me dit non, je suis désolé, je m'excuse, je ne sais pas quoi te dire, je suis confuse. Voilà, celui qui devait coudre est parti, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui s'est raté. Mais maintenant, je vais essayer de me rattraper. Soit tu m'envoies, soit tu vends sur place. Je lui dis que moi, je ne suis pas un vendeur d'habits. Je ne vends pas de vêtements, moi. Donc moi, je vais t'en renvoyer ça là-bas. Tu me corriges ça comme il faut. Tu as mes mesures. Ou tu me fais un autre vêtement, j'en sais rien. Mais moi, je veux le vêtement que j'ai commandé aux mesures que tu es venu prendre quand j'étais sur place. Donc, je trouve donc un GP. Les GP, en fait, c'est les personnes qui font la ligne Dakar-Paris, qui transportent les colis. Je trouve un GP qui va avec mon vêtement, qui va lui donner le vêtement. En fait, donc je paye déjà. Il y a déjà un coût en plus, pas parce que j'ai prévu. Mais je paye quand même le vêtement par... Elle récupère là-bas sur place. C'est le même... Bon, pour le paiement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le paiement, c'est un peu compliqué. Mais bref, le vêtement part, il faut payer en plus, il y a un coût supplémentaire. Et elle doit corriger. Elle me dit qu'est-ce qui ne va pas. Je lui dis, tu as les photos que je t'ai envoyées, tu as les mesures que tu as prises. Fais-moi le vêtement aux mesures que tu as prises et que le vêtement me suffit. C'est ce que je te demande. Elle me dit, il n'y a pas de souci, je vais corriger. Après, elle me dit qu'elle a fait la correction et que la personne qui va revenir avec, elle lui a remis les vêtements et je vais recevoir à Paris. Donc, la personne arrive, je vais chercher le vêtement. Étant tout confiant, tout fier que bon, là, le vêtement, je vais être tout beau comme un camion neuf et que le vêtement m'ira très bien. Parce qu'elle a corrigé. Maintenant, j'arrive, j'essaie le vêtement. Il ne me va pas toujours. C'est serré là, c'est court, le pantalon ne va pas.
Je lui dis, mais je comprends pas. Je lui ai écrit que j'ai fait des photos encore, mais je comprends pas en fait le truc, quoi. Tu m'as dit que tu devais corriger, mais c'est toujours pareil. Ça me va. Non, j'ai corrigé. Tu as corrigé, mais tu n'as pas fait aux mesures que tu as prises. Tu as pris des mesures. Et quand tu as pris des mesures, tu as même dit que tu vas prendre un peu plus large. Et pourquoi aujourd'hui le vêtement n'est pas comme il se doit? Je n'ai pas voulu trop discuter, j'étais un peu dégoûté parce que je voyais déjà le temps perdu, l'énergie perdue et l'argent qui était jeté par la fenêtre. J'étais un peu déçu, quoi. C'est-à-dire déçu et triste en même temps parce que je me dis, mais quelqu'un qui doit connaître son boulot ne fait pas ce type d'erreur. Et ça revient alors justement parce qu'aujourd'hui on va voir les top 3 des arnaques qu'on peut avoir sur le continent africain. Et je vais commencer par la première arnaque. Hein. Mais avant ça d'abord, tu connais la règle sur le média, quand une vidéo te plaît, hein, tu likes, tu laisses un commentaire, tu t'abonnes aussi. Et s'abonner, ce n'est pas compliqué, c'est 2 secondes. Clique, tu es abonné. Et ici, tu décharges les cadeaux qui sont en dessous de la vidéo. Les cadeaux, justement, c'est des e-books gratuits que je t'offre. Et il y a aussi le lien, il y a 2 liens qui sont très importants pour toi en dessous de la vidéo. Le premier lien, c'est le lien pour rejoindre le club des investisseurs. En fait, je lance un business club où on va investir sur des projets à forte rentabilité sur le continent africain. Donc, ça t'intéresse, tu as du cash à faire tourner. Si tu veux investir sur des projets à fort impact et à bonne rentabilité, inscris-toi via le lien, sois contacté par la suite. Et si tu es qualifié, si tu es éligible à ce programme, tu vas intégrer le club privé et tu pourras investir avec moi et des partenaires sur des projets hyper intéressants sur le continent africain. Le deuxième lien qui est en dessous, c'est le lien en fait où il y a le replay d'une masterclass d'éducation financière que j'ai fait tout récemment. Et c'est gratuit, tu peux aller regarder la masterclass. Tu vas aller beaucoup plus loin pour fuir les fins de mois difficiles, la pauvreté, éviter le stress financier et surtout construire ta machine à cash pour avoir de l'argent tout le temps. Tu as une activité qui te génère du cash tout le temps. Regarde cette masterclass. Après, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour approfondir ta situation. Et si tu penses qu'on peut transformer ta situation, qu'on peut t'aider, tu pourras intégrer un programme spécial que j'ai créé à cet effet. Tout ça, c'est en dessous de la vidéo. Va cliquer et tu regardes. Donc, si on revient aux arnaques, on va commencer par la première arnaque, en fait, qui se fait souvent sur le continent. C'est l'arnaque comme celle que j'ai vécue pour mes vêtements. C'est que sur le continent africain, il ne faut pas se fier à ce que les gens vous disent. La première arnaque, c'est que les personnes sur le continent africain savent tout faire. Vous allez prendre un artisan, par exemple, qui fait les carrelages chez vous. L'artisan va vous dire qu'il sait faire la peinture, il sait faire la plomberie, il sait faire l'électricité, qu'il sait tout faire. Et souvent même, il est nul en tout ça, il ne sait rien faire. Comme là, je dis, c'est l'exemple, hein, elle était censée être une grande couturière, elle a pris mes mesures, elle a fait 2 essais, mais c'était un échec cuisant. Vous allez trouver cette arnaque-là dans ce que quand vous allez tout faire l'immobilier, faire des choses. Les gens vont vous dire qu'ils savent tout faire. Et vous allez vous faire arnaquer comme ça. Donc faites attention. Et comment faire pour corriger ça? Quelqu'un vous dit qu'il a tout fait, qu'il s'est fait. Demandez à voir souvent ce qu'il a fait. Testez-le même. J'aurais même pu, si j'avais le temps, tester cette dame-là, même seulement qu'elle me fasse un petit short ou un petit t-shirt. Tu vois ce que ça donne avant de commander plus. Mais comme je n'avais pas le temps, j'ai pris tout de suite beaucoup de choses. Testez les gens qui vous disent connaître des choses. Si vous avez un mec qui vous dit qu'il connaît faire des mathématiques en Afrique, donnez-lui un exercice de mathématiques, vous demandez de résoudre devant vous. Si vous avez un artisan qui vous dit oui, je sais monter des murs, demandez de vous amener sur un chantier qu'il a monté des murs, vous voyez la qualité des murs qu'il a montés. Si vous avez un comptable qui vous dit qu'il est expert en comptabilité, demandez-lui un client chez qui il a déjà travaillé, allez vous renseigner là-bas. Ne croyez pas les gens tout de suite en Afrique. C'est une arnaque qui est très courante. Les gens savent tout faire, les gens sont bons partout. Et si vous vous laissez embobiner, vous n'avez qu'aux yeux pour pleurer. Deuxième arnaque, en fait, qu'il y a sur le continent africain, c'est les gens qui impliquent la famille. La famille est une source souvent d'erreurs, une source d'arnaque. Combien d'histoires je n'ai pas eu aujourd'hui, je n'en compte même plus, tellement j'en ai. Des histoires où quelqu'un a envoyé l'argent à la famille pour faire le business. L'argent à son frère, l'argent à sa soeur, l'argent à son cousin, l'argent à sa tata, à son tonton pour construire sa maison, pour acheter son terrain, ou faire un business et l'argent a disparu. L'argent a disparu. Et même encore pire même, si vous envoyez ça chez un cousin ou chez une cousine qui est malhonnête, elle peut même vous faire arrêter. J'ai une histoire comme ça que je raconterai un jour, vous fait arrêter ou vous créez des problèmes sur votre projet, sur votre argent, sur votre projet que vous avez donné l'argent de faire. Impliquer la famille, c'est quelque chose de très sensible. Parce que moi, je dis souvent, il faut être capable de sanctionner durement. Et quand on est avec la famille, souvent, c'est un peu compliqué. Vous avez beaucoup de problèmes. Donc, comment faire pour résoudre ça?
La famille, déjà, il faut, si vous travaillez avec la famille, si vous insistez avec la famille, ayez des règles très précises et très strictes. Moi, je ne recommande pas, mais si vous voulez y aller, ayez des règles très précises. Travaillez avec la famille comme si c'est du business, ce n'est pas de l'émotion. Et prévenez à l'avance que ça ne va pas, voilà ce qui va se passer. Et de deux, moi, je recommande de passer par des prestataires sur place qui ont pignon sur rue, qui peuvent vous accompagner. Les gens n'aiment pas souvent payer la prestation de service, mais c'est mieux de payer 10%, 8%, 11% de plus sur un projet et travailler avec des professionnels qui vont faire des choses bien que de payer un gros montant et se faire arnaquer en fait. Donc, passez par des prestataires qui ont pignon sur rue, passez par des personnes qui peuvent vous accompagner, qui ont des entreprises établies, qui peuvent faire le travail. Dans la famille, c'est encore une grosse histoire d'arnaque. Troisième grosse arnaque qu'on a souvent, que je rencontre, c'est les artisans incompétents. Il y a ceux qui connaissent, qui peuvent tout faire, mais d'un côté, il y a ceux qui sont complètement incompétents. C'est-à-dire qu'il te prend un travail, il te le sabote. C'est-à-dire qu'il prend ton travail, tu penses qu'il va faire un boulot qui est intéressant, tu viens voir le mur qui est penché, tu viens voir le forage qui n'est pas fait, tu viens voir la peinture qui est mise n'importe comment. Et ça, ils sont nombreux sur place, quoi. C'est une arnaque qui est courante. Les personnes qui vont travailler sans des plans d'exécution. Quand moi, j'ai un artisan qui vient bosser dans un de mes projets et que je lui demande, je parle de plan, que tu sois génie civil, que tu sois plombier, que tu sois électricien, je veux savoir le plan que tu vas faire. Fais-moi le plan de ta réalisation. Fais-moi ton plan d'études, comment tu vas faire avant que tu vas exécuter. Tu ne sais pas faire ça, je ne bosse pas avec toi. Je ne sais pas déjà, parce qu'il faut concevoir avant d'exécuter. Mais on n'a pas ça en Afrique. Les artisans ne savent pas qu'il faut concevoir. Ils ont toujours appris à faire des choses au quartier, comme on fait au quartier. Et ils viennent continuer à faire comme ça, ils ne veulent pas changer. Un électricien qui intervient dans un chantier, qui n'a pas de plan dans un chantier, moi je te chasse. Il faut avoir un plan. Comment tu vas rallier, comment tu vas câbler, la distribution, comment tu vas faire. Et ça, beaucoup d'artisans en Afrique, au Cameroun aussi, en Côte d'Ivoire, tout ça, sont incompétents dessus. Et ça, ils arnaquent les gens avec ça normalement parce que s'ils donnent un plan, il a peur peut-être que tu ailles faire ça par quelqu'un d'autre, peut-être que je connaisse le prix réel et il te roule dans la farine sans avoir de plan. C'est une arnaque qui est cohérente, une arnaque qui est constante, qu'on retrouve partout. Donc c'est une arnaque qu'il faut fuir. Et pour ça, qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez un projet, vous avez un artisan qui veut faire ça, demandez-lui déjà si c'est quel que soit son secteur d'activité, de vous fournir des preuves, de vous fournir des plans. Et si vous n'êtes pas capable d'analyser, de comprendre des plans, prenez un expert. Prenez quelqu'un qui est mieux capé que vous. Si vous ne connaissez pas l'électricité, prenez un de vos amis ici qui est bon en électricité. Tu lui dis que je te file 100 euros, 150 euros. S'il te plaît, tu me regardes ces plans. Tu vois si c'est cohérent ou pas. Si c'est du génie civil, vous n'êtes pas capable de génie civil, trouvez un ami ici ou un petit bureau sur place qui connaît le génie civil. Demandez-lui, payez quelque chose pour qu'il analyse. Mais les gens ne veulent pas faire ça. Ils se font arnaquer. Ils vont penser qu'ils connaissent tout. Tu es dans l'informatique, tu ne connais rien dans le bâtiment. On te donne des plans génie civil. Au lieu de prendre quelqu'un de génie civil pour les analyser, tu vas refuser de payer. Tu vas vouloir les faire toi-même. Et c'est comme ça que tu vas te faire arnaquer. C'est pas comme ça. Donc ça revient donc en fait maintenant aux 5 astuces que je te redonne aujourd'hui si tu veux vraiment éviter les arnaques. Il y a 5 choses que tu dois faire de façon systématique. Première chose en fait, c'est informe-toi. Quand tu veux faire quelque chose sur le continent africain, si tu veux éviter de te faire arnaquer, informe-toi. Ce n'est pas encore de te former. Aie d'abord l'information. Comment ça se passe? Comment on fait telle chose? Comment on achète un terrain? Comment est-ce qu'on élève les poulets? Informe-toi. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, si tu n'es pas expert du domaine, cherche un expert ou un technicien ou un ingénieur ou un bureau d'études, peu importe, qui va t'accompagner, qui va pouvoir critiquer pour toi, qui va te donner des avis éclairés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas aller vouloir construire une maison en Afrique, faire de l'immobilier, acheter des terrains, et que tu n'y connais rien et que tu y vas tout seul. Cherche quelqu'un qui te connaît. Viens nous voir chez Diaspo Service Conseil, par exemple, pour qu'on t'accompagne. Va voir notre expert dans le domaine immobilier, va voir un expert dans le domaine de l'élevage qui va t'accompagner. Donc, deuxième chose, c'est accepte de payer le prix de l'accompagnement. Accepte de payer le prix du service, tu ne regretteras pas. Cherche un expert qui connaît un cabinet pour t'accompagner si toi, tu n'es pas formé dans le secteur. La troisième chose, en fait, c'est qu'il faut toujours que tu aies quelqu'un qui va vérifier tes travaux. Il faut quelqu'un, en fait, quand tu as peut-être construit ton bâtiment, peut-être quand tu as peut-être fait tes travaux sur place, si toi, tu n'es pas là, il faut toujours que tu aies quelqu'un qui soit de la famille ou pas, qui soit capable d'aller voir comment ça se passe.
capable de te faire le compte rendu. Moi, j'aime bien les groupes WhatsApp où on filme, on envoie. Ça veut dire qu'il faut que tu aies quelqu'un comme un vérificateur qui va aller sur place, te faire le compte rendu de tes travaux. Si tu fais des travaux dans la maison, si tu construis des bâtiments, que ce soit même un projet que tu dois faire, que tu aies quelqu'un qui vienne vérifier, que tu ne crois pas que celui qui exécute. Même si tu prends un bureau pour vérifier, prends quelqu'un d'autre à qui tu as plus confiance et venir vérifier. Il te faut toujours quelqu'un qui va venir vérifier les travaux pour que tu aies 2 sons de cloche différents, voire même 3, pour toi faire ta synthèse et tirer tes conclusions. La 4e chose pour éviter d'être arnaqué, c'est de choisir avec minutie celui qui va payer. Aujourd'hui, en fait, tu peux même être toi-même qui paye, tu peux être le propre trésorier de ton projet. Il y a des solutions aujourd'hui très simples comme DanaPay que j'ai planté sur le média qui permettent de payer directement les gens avec leur numéro de téléphone sans avoir à passer par des solutions différentes. C'est tellement facile aujourd'hui de payer les gens en Afrique que tu dois même, moi je pense, garder la main sur les paiements. Ne confie pas ça à quelqu'un, surtout si tu n'as pas confiance. Il faut toujours que cette partie qui est le nerf de la guerre, le paiement, que tu maîtrises à 100%. Moi, je recommande même que c'est même toi qui dois payer en fait. Si l'argent pour tes projets sont ici, demande le numéro de téléphone de la personne dans le pays dans lequel... Aujourd'hui, DanaPay, ça marche au Sénégal, ça marche en Côte d'Ivoire, ça marche au Cameroun, ça marche, je crois, au Mali, ça marche au Burkina. Dans tous ces pays-là, tu peux être ici, tu fais un paiement et il n'y a même pas 5 minutes, la personne peut retirer ça là-bas. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pourquoi tu vas maintenant aller donner ton argent à quelqu'un sur place et quand il va prendre ça, il va te dire que mon enfant chauffait et je suis allé à l'hôpital le soigner avec, tu vas lui faire quoi? Il va t'arnaquer en fait. Il va prendre ton argent, il va te dire que oui, j'avais un problème à résoudre, je vais te rendre dans 2 semaines. Tu vas faire quoi? Tu peux t'envoler en toi-même. Donc le 4e élément, c'est de maîtriser le paiement. Maîtrise le paiement. Soit tu le confies à quelqu'un que tu es sur les yeux fermés qui ne va pas t'arnaquer, soit tu payes toi-même. Quand le gars a fini de travailler, le vérificateur t'a donné les éléments que c'est bon, il a signé tout maintenant, tu décaisses les sous. Ne décaisse jamais les sous à 100% dans un projet. Décaisse les sous au fur et à mesure. Le 5e élément en fait que tu dois faire, quand tu as fait tout ça maintenant, c'est la formation. Il faut te former. Tu vas prendre un domaine dans lequel tu ne connais rien, tu vas forcément te faire balader. Si tu évites de te former, tu peux te former. Tu peux te former en tout, on est bien d'accord. Prends quelqu'un qui va t'accompagner. Quelqu'un qui connaît mieux que toi. Quelqu'un qui est plus à l'aise dans le domaine. Même si tu n'as pas le temps de te former, prends quelqu'un ou tu te formes toi-même avant d'y aller. Parce que tu te formes pour pouvoir te raconter n'importe quoi. Je prends un cas très simple. Si tu veux peut-être faire les plantations dans ton village, tu peux peut-être faire les plantations d'ananas. Et quand tu ne connais pas que le rendement de l'ananas sur l'hectare, tu vas prendre des personnes qui vont aller te cultiver l'ananas comme ça sans que tu ne saches combien de têtes d'ananas peuvent produire un hectare. Comment tu vas contrôler? Les mecs, ils vont te raconter n'importe quoi. Ils vont te dire qu'un hectare, c'est 5000 têtes d'ananas, c'est 2000 têtes. Tu n'en sais rien pour les contester. Tu n'en sais. Alors que tu t'es formé sur l'ananas. Si tu as compris comment ça fonctionne, quelle est la durée qu'il faut pour produire, quel est le rendement au mètre carré ou à l'hectare. Si les gens en face de toi te racontent des conneries, tu vas savoir parce que tu t'es formé. Donc c'est le 5e élément. Et l'élément bonus, en fait, c'est l'accompagnement. J'insiste vraiment. Fais-toi accompagner si tu n'es pas capable de pouvoir respecter ces éléments-là. Il y a des bureaux sur place qui sont capables de prendre un projet immobilier, un projet agricole, un projet, je ne sais pas, de business et contrôler pour toi. Tu n'es pas capable de faire ça, paye le service et tu ne seras pas déçu. Et on est là pour ça, Diaspora Service Conseil. Si tu as des projets, aujourd'hui on est au Cameroun, on est au Sénégal, contacte-nous, on voit si on peut t'aider et on va le faire. Le lien de contact est juste en dessous là. Tu nous écris par WhatsApp et tu nous soumets ton projet. Et si on peut t'aider dedans, on va te le dire et on va mettre en place les choses pour t'accompagner de façon efficace. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un commentaire, like, partage et commente. C'était Franck Kenya, à très bientôt. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.